Bien le bonjour ce matin mes petits digos. Donc là on se retrouve au camping-car. On va continuer les transformations. Et du coup je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire là. Parce que j'ai encore changé d'avis les amis. J'ai encore eu d'autres idées. Donc du coup ouais, je vais vous expliquer ça. Voilà, concernant la soute arrière, je vous avez expliqué que je voulais faire couper un peu tout machin. Enfin bref. En gros ce que je vais faire, je vais pas me casser la tête. Vous voyez le plateau là? En gros avant il arrivait là. Vous voyez, il était à peu près à ce niveau-là. Si vous voulez, ça faisait une marche pour arriver dans le lit qu'il y avait au-dessus. En gros, ce bateau-là, je vais le descendre et je vais faire un plancher plat partout à ras de cette marche-là. Tout simplement. Et ici, je viendrai mettre une cloison. Vraiment qu'on ait un petit peu d'espace, vous voyez, pour ranger des trucs dans les styles, faire des étagères là-dedans. De chaque côté, un peu dedans. Ça fera une soute traversante à hauteur de là, sur tout le long. Des petites étagères en hauteur au niveau d'ici. Et comme ça, je m'embête pas à couper ça. Si un jour on veut retransformer, on a toujours cette plaque-là qui est complète. Si on veut remonter, redescendre. Et on va moins se casser la tête. Donc, c'est pas compliqué. L'idée, là, en premier, c'est que tous les tasseaux que j'avais là, vous voyez, qui tenaient la plaque là, tout simplement, je vais les redescendre pour que mon plateau arrive à ras de là. Et les remettre tout le contour qu'il y avait déjà. En fait, j'ai même pas de coupe à faire, j'ai rien à faire, j'ai juste à redescendre tout. Et on verra après pour couper la colonne. Parce que je vais la couper à partir de là parce que l'armoire en dessous là, vous avez quand un accès au chauffe-eau, à la pompe à eau et tout ça. Donc il y a vraiment que celle du dessus où je vais couper une belle arête là et virer celle du dessus. Et il y aura un lit superposé justement qui viendra dans ce trou là quoi. Comme ça. Allez, go. J'aurais pu faire l'inverse et du coup j'aurais déjà eu la moquette au dessus, mais le truc c'est que j'ai l'arrondi qui est déjà fait de ce côté là pour la gaine, donc c'est pas grave. Dans la chambre des petits on remettra un petit balatum là dessus, un petit bout de moquette et puis c'est tout quoi. Je fais une petite pause cachée les amis parce que ça me prend la tête. C'est vraiment coupé au millimètre près. Hein. Alors c'est chiant à remettre. Et puis j'ai peur d'abîmer les joints là autour. Vous voyez à l'intérieur. Ça frotte sur les joints. Ça a vraiment été coupé au millimètre. Ouais les amis, j'ai mis la plateforme, ça y est. Ouais, donc voilà c'est fait, je vous ai mis en grand temps que vous voyez mieux. Par contre, je me voyais avec un peu plus de hauteur. Vous voyez, ça laisse encore une sacrée soute quand même. Et oui, quand on est de l'intérieur, je suis pas satisfait à 100%. Et ça fait un plancher. Mais le problème, je me dis, les lits au maximum, je peux les mettre à ras de la fenêtre. En fait, je voudrais en mettre un là, et puis un comme ça. Mais en dessous, ça leur laisse pas. Après, ils peuvent, vous voyez, faire un jeu de société au milieu, ils s'allongent. Ouais, je suis pas satisfait à 100%. J'aurais pu leur faire une petite tablette dans le coin là. Ou alors j'ai l'idée des lits pliants. Vous voyez, qui peuvent relever. Et comme ça, quand il fait moche dehors et tout ça, et puis qu'ils veulent un peu étaler, se faire des jeux de société par terre, faire jouer à ce qu'ils veulent, ils replient les lits en fait. Je peux faire l'idée des lits pliants quoi. C'est ça que je me dis.
Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, les amis. Faut que je réfléchisse. Parce que ça me laisse encore une grosse soute. Ok. Enfin, après, c'est déjà mieux qu'avant. Ils ont déjà un carré en... Enfin, c'est pas énorme, hein, les amis, mais c'est juste vraiment quand il fait moche. Ou le soir, tranquille. Paf, ils veulent se faire un jeu. Ils se mettent par terre, paf. On leur met des petits coussins à droite, à gauche. C'est leur petit coin détente, on va dire. Petite télé dans le coin, ou alors. Oui, une petite télé dans le coin, là. Comme ça, bah, ça évite, ouais, dès qu'ils veulent faire quelque chose et qu'il fait mèche d'or, de tout cet entassé là. Oui, ils veulent être un peu tranquilles et tout. C'était pour ça que je voulais vraiment créer ça, moi. Mais ouais, vous voyez la hauteur. Quand je vais avoir l'épaisseur de mon lit, en fait, il va rester 1 mètre, quoi, même pas. Ouais, même pas 1 mètre. Enfin, après, c'est un camping-car, hein, c'est pas une maison. Ah, je pense que je vais partir sur un système de lit pliant. Et comme ça, que j'ai quand même un peu de place en soute. Parce qu'après, si la soute elle est pas fort épaisse, je peux rien rentrer dedans. Vous voyez, parce que j'en ai une à l'avant. Mais c'est une soute, elle fait quoi, 20 cm de haut? Ouais, 20-30 cm de haut. Donc j'en ai une quand même. Puis ça fera pas, comment? Ça fera pas une marche entre les deux, quoi. Petit souci technique, les amis. J'ai pas fait attention, j'ai la cliche qui arrive en plein dedans. La clinche, ou la cliche. Dans le nord, on dit la cliche. Et du coup, bah c'est tout, j'ai coupé un carré. Faire une petite entaille. Parce que ouais, ça arrive en plein dedans. J'ai pas fait attention à ça. Chier. J'ai remis le joint et tout correctement. Ah non. Faudra que je rattache des petites attaches comme ça. Je sais pas si on en voit là. Vous voyez, des petites attaches comme ça. Faudra que j'en retrouve. Bon, c'est tout. Bah, je vais découper ça. Hein. Ça donne quoi l'autre côté? Ouais, bah nickel. Impeccable. Ça fait quoi ça? Oh, j'ai un peu coupé de trop là. Oh bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà les amis. J'aurais peut-être le tassou là-bas à régler, à remonter un petit coup. Du coup là j'ai remis tous les baguettes. Vous voyez, il y a des fils, il y a des fils qui passaient dans la soute. Un peu comme là et tout ça, j'ai remis toutes les baguettes. Du coup là, ben, je vais remettre un cadre. Je vais remettre le cadre en alu. Bon, obligatoirement, je vais devoir recouper ceux qui étaient en hauteur, vu qu'on a bien rabaissé. Et du coup, bah, ça viendra consolider un peu tout le dessous. 52-4. Et de l'autre côté. Ouais. Donc il me faut déjà 2 morceaux pour ces coins-là. À 48. Donc là j'ai les pieds. J'essaye de m'en remémorer. J'aurais dû prendre des photos. Enfin, j'ai regardé mes rushs. L'avantage de filmer, c'est que je vais pouvoir regarder mes rushs à peu près comment c'était fait avant. Bon, je pense que je vais en mettre un à chaque coin. Un là, un là, un là, un là. Avec les barres de chaque côté. Et puis 2-3 en travers comme ça. Et je pense que ça fera l'affaire. Peut-être un au milieu avec un comme ça. Puis voilà quoi. Regardez mes petits niglos. Petite tartiflette que notre petit Steph est en train de préparer. Avec des dés de poulet. Ouais, parce que oui, la semaine dernière, je voulais pas filmer. J'ai été me faire une petite récup. Papa, j'ai fait encore une vidéo. Ouais, attends, la semaine dernière, j'ai fait une récup et on a récupéré plein de paquets de dés de poulet, vous voyez, un peu comme les lardons.
Et du coup, j'ai dit à Steph, je les avais congelés, on les avait congelés, j'ai dit pourquoi pas faire une tartiflette l'autre fois, et du coup c'est ce qu'elle est en train de faire. Et ouais, c'est vrai que je ne l'avais pas montré. Ouais, quand on arrive dans les périodes un peu froides, j'aime bien de temps en temps faire une petite récup. Et du coup, la prochaine que je ferai ce soir dans cette vidéo ou dans la prochaine vidéo, je vous montrerai peut-être un peu, on verra, ça dépend parce que des fois le soir, au moment d'y aller, j'ai la flemme et j'y vais pas. Tu vois, hier on était au scoop de tatouage. Ouais. Maman elle avait vu un tatouage, elle croyait que c'était marqué bonheur de Niglo, mais c'était marqué bouffeur de Niglo. Et bon Elle avait dit, oh tiens, je vais peut-être me faire tatouer ça. Puis j'ai dit, maman, c'est bouffeur de Niglo. Tu sais, papy a déjà mangé. Je sais. Oh non. Oh, je pourrais pas, moi. Je pourrais pas. Ça a l'air bon. Mamie, elle en préparait pour papy. Les amis, ouais, c'était pas... C'est pas ouf aujourd'hui. Hein. C'est pas ouf aujourd'hui. Hein. On a 4 brioches et un cubi de vin rouge. Bon, ça pour cuisiner et tout. C'est du vin de Bourgogne. C'est un cubi. Hop. Et 4 brioches. Ouais, donc... Pas terrible. La semaine dernière était bien mieux. J'avais rempli le coffre la semaine dernière. On avait des ribs sous vide, on avait plein de trucs, des sandwichs, de la charcuterie, des poulets, des petits trucs sous vide, les petits poulets que Steph est en train de faire la tartiflette avec. Des cartons de bananes, les amis. Il y avait bien au moins plus de 10 kilos de bananes. Comme vous avez vu là, on est à la ferraille, je viens d'aller vider les amis. Du coup je me suis dit tiens, je vais vous faire un petit retour. Parce que ouais, la ferraille n'a pas trop bougé depuis la dernière fois. Elle est toujours à 180 € la tonne. Et je sais pas si vous vous rappelez, dans les dernières vidéos, j'avais fait une estimation dans la camionette qu'on avait à peu près, ouais, j'avais dit 700 kg environ. On avait 800 kg à 180 € la tonne. Bon, ça a donné un petit chèque de 144 €. Donc ouais, c'est toujours ça de prix. C'est vrai que la ferraille ne remonte pas. Oh, comment on arrive fin d'année, les amis, c'est un peu tout. J'avais déjà regardé la bourse du métal hier soir. Je m'attendais à pas un prix de ouf. De toute façon, il fallait que je débarrasse la camionnette et que je fasse la place. De toute façon, il n'y avait plus de place dans la camionnette, donc pas le choix d'aller vendre. Puis aussi, j'ai essayé de filmer comme j'ai pu le déchargement, vu que ça fait longtemps que j'ai pas filmé un déchargement. J'ai pas pu vous filmer le début, il n'y avait pas de place, je peux plus ouvrir la porte sous le côté. Et les amis, le reste du trépied main, vous voyez à main, c'est avec celui-là que je filme d'habitude dans la canne, j'ai le caler en haut. Il est rafistolé avec du scotch et tout le bordel, il tient presque plus. Donc j'ai pas pu vous filmer le début. Désolé si on voit mon beau sourire. Le beau sourire du maçon. À un moment je viens de regarder les rushs voir ce que ça avait donné, parce que j'ai même pas pu regarder, j'ai pas pu cadrer, je l'ai calé où je pouvais
Et puis c'est tout quoi. Donc là je vais aller au Luxembourg, cherche faire le plein de la camette, je vais en profiter. Et puis ensuite retour à la maison, on va aller au camping-car, continuer. On fera la vidéo des moteurs électriques je pense fin de semaine. Là on va aller continuer au camping-car. Mais avant les amis, je voulais vous demander avant de continuer la vidéo. J'ai une petite question dans la tête qui me trotte depuis un petit moment et je me suis dit la seule manière d'y répondre c'est de demander à mes petits niglos. Et au sujet oui de la longueur de mes vidéos les amis, je me posais la question, est-ce que mes vlogs sont pas trop longs? Ça fait un petit moment que je me pose la question là-dessus. Et je me suis dit, bah, la seule manière de le savoir, c'est de vous demander à vous. Parce que ouais, mes temps de vidéo sont de général entre 45 minutes et 1 heure. Et je me dis des fois que ça fait peut-être un peu long pour vous. Vous voyez, je me doute bien que vous ne suivez pas que notre chaîne, qu'il y a aujourd'hui des chaînes YouTube, il y en a plein. Je me demandais qu'est-ce que vous en pensiez. Est-ce qu'il faudrait que je réduise à un peu moins, vous voyez, autour des 30 minutes par vlog? Ou alors est-ce que le format 45 minutes, 1 heure environ, ça vous plaît? Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les amis. Comme ça, je verrai un peu en fonction de votre retour. Si à l'avenir je viens un peu à réduire le temps, si je reste comme je suis, si je vois que la majorité, que ça plaît à la majorité, les longs vlogs comme ça, je continuerai comme ça. Et je me suis dit, ouais, le seul moyen de le savoir, c'est de demander directement à un petit niglo, vu que c'est vous qui regardez les vidéos. Si je demande ça, je me pose la question de un petit moment, parce que quand je regarde mes statistiques, en fait, vous voyez, sur YouTube Studio, vous pouvez voir un peu pas mal de statistiques sur votre chaîne. Et en fait, ma durée de visionnage, moi, elle est de environ 20 à 25 minutes par vidéo. Donc je me dis, c'est peut-être moi qui fais des vidéos un peu trop longues. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à me poser la question. Donc oui les amis, n'hésitez pas à me donner un retour en commentaire. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de commenter, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ça serait cool. Ensuite aussi les amis, je vais vous embêter encore 1 minute et après on passe à la suite. Pareil dans ces statistiques là, j'ai remarqué qu'il y avait 60% des petits niglos qui nous suivaient régulièrement qui n'étaient pas abonnés. Donc si vous souhaitez un peu plus nous soutenir, sachez que les amis, les abonnements c'est gratuit sur YouTube. On va dire que ça aide la personne qui fait les vidéos, vous voyez la chaîne, quand YouTube détecte qu'il y a pas mal d'abonnements, et ça permet à la chaîne d'être un peu plus poussée par YouTube. Si vous voulez nous donner un petit coup de main, tous ceux qui ne sont pas abonnés, oui c'est gratuit, hein, c'est juste pour aider le créateur à être plus un peu mis en avant par YouTube. Ça permet d'aider un peu la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça serait vraiment sympa. Toujours le petit pouce bleu et pareil le petit commentaire. N'hésitez pas les amis, nous aussi ça nous aide, ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc voilà, c'était pour vous demander un peu un petit coup de main on va dire. Voilà, c'est tout. Regardez ça, ça fait plaisir. Le gasoil 1,39, donc impeccable. Les amis, je viens de m'apercevoir comme un con que j'ai oublié de demander le prix des métaux, comme je vous avais dit que je demanderais pour aller voir si ça valait le coup de les vendre en ce moment. Bon, j'ai regardé la bourse, c'est pas terrible, mais je voulais quand même demander où je vends la ferraille, le prix des métaux, j'ai complètement zappé. Ah, tant pis. Allez, retour maison là. Donc ça y est les amis, nous voilà arrivés au camping-car. Donc où c'est que j'en étais moi. Donc ouais, je vais finir de faire tous les renforts en dessous du plancher là. Et après j'irai reprendre mes mesures pour les panneaux solaires, ouais, parce que du coup j'ai pas encore commandé et je pense que je vais prendre un peu plus de place sur le toit pour les panneaux. Parce que j'ai regardé avec les trois. Avec les trois que je voulais commander, je vais pas avoir la puissance que je voulais, donc on va avoir pour manger un peu plus vers l'arrière et quand même se laisser une place pour pouvoir y mettre, avoir un peu quand même une partie galerie pour y stocker des choses, enfin peu importe. On verra ça après. Et tu vas finir tout l'encadrement en alu, les renforts et tout ça ici, et on verra ça après les panneaux. Allez. C'est parti. Oui, c'est trop du jeu avec le temps. Le plancher fait un peu ça par là, c'est chiant. Sur les bords, c'est pas plat partout. Alors là, j'ai coupé un petit peu trop court, c'est pas grave. Il y a des renforts en bois qui étaient avec que je vais remettre. Ça c'est bon.
expliquer. Mais... Tac. Ah putain, j'ai oublié de passer. Ah, ah merde. Voilà mes petits loups, on se retrouve fin d'après-midi. Là je viens d'avoir fini. Ce que je voulais faire, le cadre. Donc voilà ce que ça donne. Attendez. Donc voilà quoi. J'ai mis un renfort au milieu. Par sécurité. Bon, faudra peut-être que je redresse un peu là. J'ai l'impression qu'elle est un peu par là. Vous voyez ça, bah, j'ai testé dedans sans le renfort. Bon ça craquait pas et tout ça. Mais je me suis dit avec le temps j'ai peur que qu'elle voile comme ça. Donc j'ai dit allez hop, il m'en reste. J'ai fait un renfort au milieu comme ça, les équerres, tout est serré partout. Voilà, voilà c'est chiant là-bas, c'est légèrement relevé. C'est parce que y a ça au milieu là. Bon, ça tient. Le principal c'est que ça tient. Donc là, ils vont pouvoir y aller, ils vont pouvoir sauter, faire les cons et tout. Ça bougera plus. Et du coup, ouais. Enfin à la base, comment? Il m'en reste deux là, 3. Je vais voir un peu pour les lits superposés si ça va bien. Si je peux m'en servir et puis si... Enfin je vais voir un peu. Peut-être que j'essaierai d'en retrouver pour faire les lits et tout ça. Enfin, après je suis en train de construire mon idée en tête les amis des lits super... Des lits enfin, que mon père m'avait donné aussi l'idée à la base. Des lits qu'on peut replier sous les côtés comme ça quand il fait moche ils peuvent jouer de au milieu, ça leur fait une petite pièce complète quoi, en fait. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça. Aussi mon père a démonté le répartiteur de charge en dessous, ouais, et pour regarder un peu, vous voyez il est là le répartiteur de charge, pour le dégripper un peu parce qu'il y avait plein de merde dedans. Je sais pas si vous voyez où, vous voyez, et vous voyez là dedans, vous avez des billes. Enfin comment dire, ça fait un système avec un clapet puis qui vient appuyer sur des billes. Pareil les billes, vous voyez tout est grippé. Le truc les amis c'est que des répartiteurs comme ça, ce modèle là exact, j'en trouve pas sur internet. J'en trouve pas du tout. On a regardé avec mon père pour exactement le même, on n'en trouve pas. On trouve plein d'autres modèles, sauf celui-là. Mais tous ceux que je trouve, les raccords c'est pas les mêmes et tout ça. Donc on va voir pour le nettoyer à fond, le dégripper. Et puis on verra bien si on arrive à bien le nettoyer tout ça, puis que les billes refassent, enfin c'est l'espèce de billes ouais, dès que vous appuyez ça fait un jet comme ça. Enfin, je vous explique comme je peux. Et du coup ouais, là on l'a bourré de dégrippant et tout ça. On va laisser toute la nuit pour agir et puis on verra. Putain les amis, il est 5 h, il fait dia noir, c'est chiant. Et demain je viendrai toute la journée et on va continuer d'avancer. Bon déjà le renfort en bas est fait donc je suis content. Là je vais remballer tout le bazar. Puis du coup les panneaux je regarderai ça demain. Parce que ouais, le temps que j'arrange il fera noir. Ça. Du coup impeccable. Peut-être. Oh, je pense pas. J'allais dire peut-être mettre un renfort là. Mais si on regarde les amis la plaque du dessus elle pose aussi sous le tasseau là qui est vissé après la plaque là, donc je pense que c'est bon. Pareil l'autre côté, vous voyez, il y a le petit tasseau là qui vient contre, qui est vissé dans la paroi, donc je pense que le renfort il servira à rien. Non c'est bien comme ça, c'est très bien comme ça. Ouais ça va faire, comment, même si j'ai réduit la hauteur ça fait encore un beau coffre hein, quand même, il y a encore déjà de quoi ranger hein. Il y a encore de quoi ranger. Il y a de quoi mettre du bordel. Allez go, je remballe et puis retour maison.
Bien le bonjour mes petits Nicolas, là on se retrouve le lendemain. Le lendemain midi les amis. Donc là aujourd'hui j'étais un peu en vadrouille ce matin. Je t'ai amené des colis en point relais des dernières commandes qu'on a eues. Et en même temps il est midi, alors on peut me chercher une petite frite. Après on va aller au camping-car. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, ça y est les amis, avec mon père on a réussi à retrouver le même répartiteur de frein qu'il y a sous le camping-car. Donc finalement ouais, plutôt qu'essayer de dégripper ça machin et tout ça, j'en ai commandé un, je l'ai commandé. Les amis, ouais, ça on pouvait chercher pendant longtemps. C'est mon père en fouillant, en cherchant. Et en fait, il fallait écrire répartiteur de frein de Fiat. C'est un nom que j'ai jamais entendu. Hein. C'est un peu style petite camionnette comme ça. Et puis à côté, c'était marqué quand même Iveco. Mais quand on tapait ouais, Iveco Daily, on trouvait toujours le même. Et du coup, en cherchant, mon père, en cherchant. Et à un moment, bah, il est tombé sous le même. Et puis en fait, sur tous les sites, il y est en gros. Mais quand vous cherchez pour Iveco, bah, vous pouvez pas tomber dessus en gros. Donc c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à le trouver. Pourquoi? Est-ce qu'on se disait que mon père, vu que c'est un camping-car à la base, qui est d'origine allemand, et que bah, il a déjà 27 ans, est-ce que bah, c'est quand? Est-ce que c'est parce que il est d'origine allemand et qu'en Allemagne, ben, ce type de camping-car, sur les camping-cars en Allemagne de Iveco Daily 4912, ils mettaient ces répartiteurs de frein là. On ne sait pas, peut-être. On se dit peut-être que c'est à cause de ça qu'on ne trouvait pas. Enfin bref, on a réussi à trouver le même. Donc j'ai dit allez, on le commande, on le changera. Bon les amis, comme vous le savez, j'y connais pas grand-chose en mécanique. Donc, quitte à refaire quelque chose, comme même avec mon père me disait, quitte à refaire quelque chose, et puis au point où on en est, vous voyez, autant refaire tout ça bien et remettre tout à neuf. Moi, je suis tranquille le jour où je pars. Vous voyez, le jour où je pars, j'aurai pas mon père et tout ça à côté de moi. Donc moi, j'aime mieux être tranquille, remettre des choses peut-être neuves qui coûtent des frais, mais à long terme, être tranquille et avoir l'esprit tranquille, quoi, voilà. Donc c'est pour ça. Par contre, ouais, les amis, ce modèle-là, c'est pas du tout le même prix que, que celui qu'on tombait tout le temps au début, quand on tapait Iveco Daily 4912. Ce qu'on voyait le modèle qu'on voyait régulièrement, c'était dans les 20-30 euros. Le même que le mien, les amis, je l'ai payé 130 euros le répartiteur de charge. Si mon père me disait qu'il y aurait eu possibilité aussi de recommander comme celui qu'on trouvait régulièrement, mais le problème c'est qu'il aurait fallu adapter tout autour, vous voyez, tout ce qui était les tuyaux de frein et tout ça, on va dire que ça venait pas se fixer au même endroit. Enfin, c'était pas fait pareil, donc il aurait fallu réadapter un peu tout. Pareil, le système de levier n'est pas le même que sur mon camping-car. Donc pour pouvoir remettre comme on trouve régulièrement sur les sites quand on tape répartiteur camping-car 4912, bah, en gros il aurait fallu adapter tout autour. J'ai dit allez hop, on va commander le même qui est déjà dessus, plutôt que de s'emmerder à tout transformer autour et tout ça. Bon les amis, petit à petit on va y arriver. Mais ouais, c'est là-dessus que je voulais en venir, parce que même certains d'entre vous me l'ont dit. C'est quand même bizarre que ce truc-là ait réussi à passer au contrôle. Ouais, même les amis, c'est ce qu'on se disait avec mon père. Parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, moi, la personne qui me l'a vendu l'a passé au contrôle. Et l'a vendu direct, en fait, parce qu'il n'a pas roulé depuis. On sait le voir, le kilométrage sur les contrôles techniques. Il a pas... Enfin, il a fait quoi 10 km, je crois, à mon avis, juste le temps de revenir du contrôle, quoi, en gros. Et ouais, on comprend pas que mon père, que le contrôle technique a laissé passer ça en défaillance mineure. Parce qu'en fait, même... Par contre, voilà, c'est pas de la faute de l'acheteur, à moins qu'il y ait eu un arrangement entre eux et ce qu'ils se connaissaient. Je sais que voilà, c'est bien d'avoir des contrôleurs et tout ça qui sont assez cool et tout ça. Là, on parle quand même des freins et on parle pas d'une histoire de plaquettes et une histoire de disque, hein, vous voyez. Enfin, si, à la base, si. Mais je veux dire, quand on regarde bien, en fait, c'est tout le système de freinage qui est mort, quoi, qui est grippé, tout est bouché, tout est machin. Je sais pas ce que ça a donné quand ils l'ont passé au banc de freinage et tout ça, ce truc-là, vu que c'est un poids lourd, il a dû passer dans un contrôle technique poids lourd. Hein. Enfin bref, oui, pour moi, il y a une... Comment?
c'est pas normal qu'il soit passé comme ça en défaillance mineure et au contrôle, quoi, tout simplement. Enfin bref, c'est tout. Maintenant, je l'ai. Vous avez été certain de me dire recontacte l'acheteur, le vendeur et tout ça. Pour les amis, ça changera pas grand-chose. Hein. On va refaire ce qu'il y a à refaire. À un moment, on y arrivera. Mon père, je sais très bien que niveau mécanique et tout ça, il prendra le temps, mais il y arrivera. Voilà, les amis, mon père, c'est pas le même que moi. C'est pas un bourrin comme moi. C'est quelqu'un de posé, réfléchi. La mécanique, il en fait depuis toujours. Donc je sais que le problème se réglera à un moment. Et puis comme ça, on aura un système de frein. Moi, j'aurai un système de frein tout neuf. Et j'aurai l'esprit tranquille comme ça quand on partira. Et puis c'est tout. Bah, d'ailleurs, on va y aller. On va y aller juste après. Faut que je passe quelque part. Et après, on va au camping-car. Et puis on va continuer. Je vais aller mesurer les panneaux solaires. Les amis, ça me fait chier. Hein. J'aurais dû faire bien me concentrer plus sur les panneaux solaires la semaine dernière parce que cette semaine on a un temps gris mais froid. Il n'y a pas un rayon de soleil et tout ça, donc ouais, j'aurais dû faire l'inverse et garder l'intérieur pour maintenant. C'est tout. Tant qu'il pleut pas, c'est le principal, donc je vais aller mesurer tout ça et comme je vous ai dit, je vais prendre un peu plus de place vers l'arrière pour mettre un peu plus de panneaux solaires. Pardon. Allez, go. Donc là les amis, on se retrouve au camping-car. Je suis en train d'essayer de comprendre un peu tout le BINS, comment ça fonctionne. C'est pas facile. Avant de commander tout et n'importe quoi, vous voyez, parce que ouais, l'autre fois, je vous ai dit, je vais commander ci, mais c'est vrai que je me suis pas trop encore regardé comment... Enfin, j'ai déjà l'idée de comment je vais faire. Enfin, de l'installation de base que je voudrais faire. Mais là, en fait, je suis en train de regarder. Là, je viens de le brancher le camping-car à la maison. En fait, si vous voulez. Et... comment je peux dire ça? Mais je sais pas si les lumières peuvent passer au... Comment? Vous voyez, je me demande si, quand vous mettez en 12, en gros, je peux allumer les lampes. Mais si j'arrête le 12, en gros, si je comprends bien, l'électricité qui arrive de l'extérieur quand je suis branché une maison ne peut pas m'allumer les lampes. Vous voyez, je me demande s'il n'y a pas un truc entre les deux. Un bouton qui fait que les lampes passent sur le 220 en fait. Pour comprendre un peu comment ça fonctionne et tout ça, parce que comme je vous ai dit, la personne qui m'a vendu le camping-car, elle parlait pas bien français. Enfin, c'est des Écossais à la base. Et il m'avait expliqué un peu, mais... Enfin, si vous voulez, là, c'est le catalogue de la caisse, vous voyez, de Concorde, de la caisse qui est posée sous le châssis du camping, du porteur, en fait. Comment? Ça, quoi. La caisse, ouais. Et dedans, vous voyez, c'est tous les détails de la caisse qui est posée dessus. Vous voyez, vous avez toutes les explications. En allemand. Parce qu'à la base, c'est un véhicule allemand. C'est ça le problème. Et moi, j'y connais... Enfin, vous voyez, j'ai le schéma, là, en fait. J'ai le schéma électrique du camping-car. Et je comprends rien. Il y a trop de trucs, là. Il y a trop de trucs... Voilà, en fait, en gros, j'essaye de comprendre si quand on est branché, je peux quand même allumer les lampes. Mais jusque-là, si je comprends bien, non. Les prises sont alimentées par le 220 extérieur, mais tout le reste est sur le 12. Mais comment? Moi, je me demandais si quand on branche, il n'y a pas un bouton qui fait que tout le 12 aussi est alimenté par le 220, enfin que ça passe par un transfo et tout. Mais je trouve pas. À mon avis, le 220 recharge mes batteries cellules qui, eux, me donnent le 12. C'est peut-être ça, en fait. Donc, ce qui fait... Ouh, ça va être dur. Ça fume, ça fait 2 heures, les amis. J'avais dû me prendre des mesures sous le camping-car et tout. Je suis en train de me faire plusieurs schémas pour avoir la meilleure la meilleure performance possible. Après, ça sert à rien non plus de mettre de trop, mais le problème,
c'est que si vous voulez, j'ai ce lanterneau là. Celui-là. Celui-là, oui. Ça se lève d'en haut, je peux le lever. Et j'en ai encore un là. Parce qu'à la base, ça, c'était pas sous le camping-car. C'est lui qui l'a fait rajouter, ce truc-là. Ce gros lanterneau là, c'est lui qui l'a rajouté. Ah, il m'avait même dit que ça lui avait coûté plus de 1000 balles et tout ça. Et ben, ce qui fait que je peux pas mettre des gros panneaux, quoi, en fait. Je suis obligé de mettre je peux mettre que des petits sous les bords. Ou alors, entre les deux. Enfin, faut vraiment que... Je me suis fait plusieurs schémas avec plusieurs options. Et du coup, mais avant, je me dis, tiens, je vais quand même regarder un peu à tout ça, quoi, parce que je me lance dans les trucs et tout, mais il faut que je capte un peu le truc, quoi. Même le Truma, les amis, j'ai trop de mal à capter, en fait. Mais tout est marqué en allemand, vous voyez, c'est un machin allemand à la base, et c'est en code d'origine, et tout est en allemand, en fait. Pour le chauffage et tout. Enfin après, j'ai peut-être l'idée, les amis, de mettre un chauffage au gasoil pour pas me casser la tête, parce que moi j'aime pas le gaz. Le gaz, c'est un truc que j'aime pas du tout. Dans la caravane, je l'avais laissé parce que j'avais pas trop envie non plus d'aller me casser la tête. Mais là, je suis en train de me demander si j'y suis, si je vais pas mettre comment? Un V... comment? Merde, comment ça s'appelle? Un V Bastos, quoi. Au gasoil, quoi. Puisque j'ai vu où ce qu'il est, le Truma, il est juste en dessous. Je sais où ce qu'il est. Ce serait pas grand chose, hein. Et il est derrière ça. Et en fait, il suffirait que je l'enlève. J'enlève les tuyaux de gaz, les arrivées de gaz et tout. Et je mets mon V-Basto derrière. Ça, je vais le démonter, voir un peu comment c'est fait. Et en gros, je viens rebrancher tout le système, toutes les gaines. Vous voyez, ça fait un système de gaines qui va à droite à gauche. Et en gauche, je remets mon gainage, ma sortie de gainage après le V-Basto, quoi. Ça serait pas je pense que ça serait pas quelque chose de très compliqué à faire. Et en plus, j'ai la soute. J'ai une soute qui donne à l'extérieur où je peux ranger les bouteilles de gaz. À la place, je mets un réservoir à gasoil, vous voyez. Parce que ouais, le gaz, j'aime pas ça, moi. Enfin, c'est un truc qui me fait peur. Même quand on avait la caravane, c'est un truc qui m'inquiétait toujours, le gaz. Moi, il y en a et je trouve que mieux c'est. Et puis même pour certains pays, les amis. Faut savoir que en Espagne et tout ça, ils ont leur propre bouteille de gaz. Et c'est très compliqué d'avoir une consigne, même au Portugal, je crois. Ou alors il y a la solution de les recharger au GPL. Mais ouais, j'aime pas le chauffage au gaz à circuit comme ça, quoi. Je serais plus rassuré qu'un chauffage au gasoil. Et en gros, oui, le V-Bastos, le Truma, il est juste derrière la plaque là, qui est en dessous du meuble cuisine. Et en gros, l'idée, ça serait de remplacer le Truma par un chauffage gasoil, un V-Basto, et puis de mettre le réservoir à gasoil ici, quoi. Et la bouteille de gaz qui alimentera la gazinière juste à côté, quoi. Bon, j'ai déjà m'occuper à mon avis. Enfin, n'hésitez pas, s'il y en a qui me disent, qui s'y connaissent dans les commentaires, n'hésitez pas à comment, s'il y en a qui savent m'aiguiller, ça serait cool. Mais si je me trompe pas, en gros, la prise extérieure, elle est sur, comment? Pour le 12 volts, hein, pour alimenter le 12 volts, pas les prises, je pense que pour les prises, ça doit être un circuit direct. Mais pour le 12 volts, pour alimenter les lampes, je pense, on branche la prise extérieure après le camping-car, ça passe par un transfo, et puis après ça va ça recharge les batteries, et les batteries redistribuent le 12 volts. À mon avis, c'est ça, je pense. Et pareil, et du coup, le frigo, lui, ouais, il a le gaz, c'est un Trimix, c'est un frigo Trimix, donc le gaz. Le 12 volts, L24. Et lui, il a mis une carte électronique dedans qui fait que ça change automatiquement. En fonction, si vous êtes branché, apparemment, il passe au 220. Si vous activez le 12 volts, il passe en 12. Oh, putain.
Je sais pas. Donc là, il est sur les batteries. Non? Je sais pas. Donc du coup, ça se tombe, je pourrais faire même un système. Vous voyez, je vous parlais d'une station d'énergie pour le 220. Mais ça se tombe, je pourrais faire le même système avec un autre transfo et qui alimente le circuit en 220. Vous voyez, avec... Putain, c'est compliqué. Je vais continuer à regarder à ça, puis je vous reprends après. Et là, que vous voyez le beans qu'il y a là-dedans, là, pour y comprendre quelque chose. Oh là là. Ça ressort de partout. Il y a un transfo. Attends. À mon avis, le transfo là, si j'ai bien compris, c'est quand il n'était pas branché. Oui, c'est quand il n'était pas branché à une maison, pas branché au secteur, mais qui voulait quand même du 220 dans le camping-car. Vous voyez, au moins avoir une prise. Vous voyez, là, vous pouvez brancher quelque chose. Je pense que ce transfo là, il sert à ça. Et celui-là, à mon avis, c'est celui qui arrive de la prise extérieure et qui recharge les batteries, qui ensuite distribue le 12. On verra mieux comme ça. Plus, moins. Ouais, je pense que c'est ça. Ah oui, si, c'est ça. Je vois le câble. Attendez. Attendez, hop. Ça va. Putain. Ouais, si, c'est ça. Attends, je fais gaffe quand même. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup... C'est quoi ça? Je suis en train de me demander si je virerai pas tout là, parce que... Putain, comment que ça va? C'est pas ça, ça. On va y arriver mes petits nuls. On va y arriver. J'ai démonté le cache où ce que le... où ce qu'on branche la prise extérieure. Donc ensuite, bah, vous avez le câblage. Vous avez un gros câble qui part. Bah, vous avez des boîtes de dérivation partout. Et en gros, bah, vous avez des câbles qui partent partout pour alimenter toutes les prises et tout ça. Ici, on a tous les câbles qui arrivent de la batterie. Et il y a des boîtes de dérive là-bas. Ça repart comme ça. Enfin, il y en a dans tous les sens. Regardez. Donc voilà. On va vous montrer un peu. Je me dis. Donc oui, si l'idée que j'ai là, je me dis, vous voyez, là, donc ouais, l'idée que j'ai, si je fais venir une ligne, attendez, si je fais, oui, donc l'idée les amis, donc oui, si je fais venir une ligne de là-bas, de mon nouveau, vous voyez, tout là-bas, ça sera toute ma nouvelle installation aux 12 volts. En gros, les panneaux solaires, les batteries, le MPPT, enfin tout le bazar. Si de mes batteries, je fais devenir une ligne avec un transfo entre les deux pour transformer le 12 au 220 jusqu'ici. Que là, je mets un échangeur qui soit, vous voyez, en mettant sur par exemple sur la position 1, j'alimente le circuit 220 via les batteries. Et si je mets sur la position 2, ben en gros, j'alimente par la prise de l'extérieur. Ben en fait, ça serait pas aussi compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, s'il y a un de la prise où on recharge pas à l'extérieur, ça vient recharger mes batteries, ça va pas faire un... Ah ben non, vu que quand je suis en position pour alimenter le 220, en gros, j'ai pas de courant qui arrive à l'extérieur. Oh, s'il y en a qui savent m'aiguiller dans les commentaires là, je pense que mon raisonnement n'est pas mauvais, mais c'est pas un truc que je connais beaucoup, donc je suis un peu hésitant, mais je pense que mon idée n'est pas mauvaise.
Alors je me suis fait 4 schémas possibles avec les panneaux solaires, dont un qui me prendrait quasiment tout le toit. Vous voyez, je me suis fait 4 schémas différents parce que oui, j'ai 5 lanterneaux en fait sous le toit. J'avais pas compté celui de la salle de bain. Donc bah il faut jouer un peu entre les deux. Vous voyez, ça fait 5 lanterneaux, donc ça prend pas mal de place sous le toit et c'est assez chiant. Donc il va falloir faire un peu jouer au Tetris. Bah, pour éviter d'en condamner quoi. Et puis c'est tout, donc cet après-midi j'aurais pas fait grand chose, ça aurait plus été après-midi réflexion, regarder tout ça. En plus là, ce soir il y a la vidéo sur les, comment, j'ai la vidéo de sur les fours micro-ondes et de ça qui sort, donc je vais aller finir, pas les déjà uploader, mais je vais aller finir les 2-3 trucs qui restent. On va ranger tout le bazar, de toute façon on va déjà commencer à faire noir. Donc voilà. Bon, on se retrouve à la maison et puis à mon avis ce soir les amis je vais me bouffer du tuto solaire et tout le bordel. Ça va être soirée vidéo pour moi un peu là-dessus. Bah de toute façon ça fait 3 jours que je suis ça fait quelques jours que je suis à fond là-dessus et je vais voir un peu à tout ça. Bien le bonjour ce matin mes petits niglos. Ouais là on se retrouve le matin de bonne heure. Tout le monde dort dans la maison. Les amis, j'ai le cerveau qui a fumé toute la nuit. Ah j'ai pas dormi avant 2 h du matin. Truc de dingue. Ouais, ouais. Ah ouais, là, j'ai les fils. Vous voyez, je cherche des tutos un peu pour comprendre tout le bordel, mais c'est mes fils à moi qui se sont touchés. Là, le cerveau il a disjoncté. Pour finir, les amis, on va faire simple. Je vais vous expliquer ça. Je vais arrêter de me prendre la tête. J'ai aussi calculé les panneaux, on en reviendra après. Un peu ce que je pourrais faire. Donc je vais pas me prendre la tête les amis. On va changer comment. Je vais, comme je vous ai dit, je vais mettre comment. Je vais essayer de couvrir un maximum du toit du camping-car en panneaux pour avoir le maximum de performance possible. Je vous expliquerai après. On va changer comment. On va tirer la ligne qui descend des panneaux solaires, un MPPT relié à des batteries en 12 volts qui alimentera le 12 volts du camping-car. On va changer tout ça. Et pour le circuit 220, je vais pas me casser la tête. Ça sera avec une station d'énergie comme j'ai à la base. D'ailleurs, j'en ai une encore, comme je vous ai dit, à présenter, qui sera celle-là pour le camping-car. Et où je tirerai une ligne jusque dans les chambres jusque dans les chambres des enfants, avec des prises. Voilà, une ligne qui mettra 2 prises dans la chambre des enfants. Une dans l'habitacle avant, vous voyez où il y a les sièges, la cuisine et tout ça. Je tirerai une ligne. En gros, je tirerai une ligne spéciale pour la station. Et en gros, la station, je la rechargerai via un transfo qui viendra des batteries 12 volts. Comme il y a déjà actuellement, hein, si on regarde bien, le transformateur au-dessus des batteries, c'est pour avoir du 220 via les batteries. Et du coup, on rechargera la station via un transformateur. Et je tirerai une ligne que pour la station dans toutes les chambres, enfin dans les chambres, peut-être une avec une prise aussi dans la capucine pour nous, et ça fera très bien l'affaire. Oui, c'est un camping-car, ça sert à non plus d'avoir 50 000 prises, c'est pas grand, on se débrouillera comme ça, et comme ça je touche pas au réseau principal qui peut être alimenté par l'extérieur. De toute façon il alimente que les prises, donc si je mets une ligne si je mets une ligne spéciale pour la station, ben en gros, le jour où on sera branché, ben on se met sur les prises qui sont alimentées par l'extérieur, et puis quand on est en voyage et tout ça, qu'on ne peut pas se brancher, ben, il y aura une ligne spéciale pour la station d'énergie, où je vais lui faire une place près des batteries cellules. Vous voyez, ce coin-là, à mon avis, ça va être le coin un peu électrique et tout ça. On va refaire quand même quelque chose de propre, mais je vais pas me prendre la tête. Parce qu'en fait, j'ai regardé. Le problème, c'est que l'idée que j'avais, vous voyez, c'est une vidéo que j'avais vue. Enfin, plusieurs vidéos que j'avais vues. Et en gros, l'idée, c'était de pouvoir changer le circuit qui soit alimenté soit par la station ou soit par la prise extérieure. Et au final, ben, c'est... Ce système-là, en fait, il fait que les batteries cellules rechargent votre station
votre station alimente le 220, mais le 220 alimente le chargeur batterie cellule. Vous voyez, ça fait une boucle en fait. Et en regardant bien, en renseignant bien, en fait, vous avez des pertes d'énergie. Ça vous crée des pertes d'énergie, si j'ai bien compris. Vous voyez, j'essaie de comprendre simplement. Moi, c'est ça qui est. Et puis de leur expliquer. Alors, et du coup, oui, vu que ça crée une boucle, en fait, ça vous crée des pertes d'énergie. Et du coup, j'ai dit, allez, hop, on va pas se prendre la tête du câble, les amis. Comme vous voyez, comme vous avez vu, j'en ai à gogo. Je vais retirer une ligne spéciale pour la station. Comme ça, en plus de ça, je me dis, le jour où je vends le camping-car, on ne sait jamais, vous voyez, si un jour on leur vend pour avoir un peu plus gros, on ne sait jamais si la famille s'agrandit ou quoi. Enfin bref, on ne sait jamais. Je me dis, j'ai pas touché au réseau principal, enfin j'ai pas touché au réseau 220 principal. On remet le réseau pour le 12 volts à 9 en gros. On refait quelque chose de propre et de plus performant que là, parce que là il n'y a aucune performance, les amis, il n'y a qu'un panneau, enfin il n'y a rien du tout. Et comme ça, je me prends pas la tête et ça sera très bien. Donc oui, en gros les amis, là j'ai fait mon calcul avec les 4 schémas que je m'étais fait avec les mesures pour pouvoir mettre des panneaux hier soir. Ouais, c'est vrai que j'avoue, avec 5 lanterneaux sous le toit, il est grand le camping-car, mais les lanterneaux, ouais, ils font un peu chier. Et du coup, ouais, le maximum, en me laissant un petit carré derrière, que je peux faire en puissance de panneau, en puissance de panneau, c'est 710 watts. C'est pas énorme. Enfin, pour moi, je pense que c'est. Ouais, ça reste correct, mais c'est pas. Après, ouais, les lanterneaux, les amis, ils prennent beaucoup de place, hein, c'est ça qui est chiant. Et du coup, j'ai dû jouer. J'ai même. Comment il y a même. Comment les panneaux, je vais les commander sur Amazon parce que sur d'autres sites, il y a certaines dimensions que j'arrivais pas à trouver. Et je voulais commander de la même. Je vais essayer de mettre tout de la même marque. Enfin, je sais pas si ça change grand chose, mais. Enfin, bref. Et du coup, ouais, j'ai trouvé une marque sur Amazon qui avait à peu près les dimensions que je voulais. Parce que, ouais, et puis en performance, essayer d'avoir la meilleure performance. Et du coup, ouais, en mettant 4 panneaux et en gardant un petit espace à l'arrière pour pouvoir y mettre peut-être une galerie, j'arrive à 710 watts. Si je vois à l'avenir que c'est trop juste, bah c'est tout. On condamnera la partie où je voulais mettre une plateforme sur le toit. Et puis on rajoutera un panneau à cet endroit-là. Et puis on verra bien quoi. Et puis c'est tout quoi. J'espère que je vous aurais pas trop fait fumer le cerveau vous aussi. Oh, on va y arriver mes petits nigos, on va y arriver. Justement, le fait de me foutre mon nez là-dedans, d'avoir vos retours en commentaire, ça va encore m'apprendre des choses. Donc ça c'est un truc que j'aime bien, moi j'aime bien apprendre. Ouais, je suis un peu curieux. Et puis c'est tout quoi. Donc ouais, on va finir la vidéo là-dessus. On continuera dans les prochaines vidéos le camping-car et tout ça. Et puis c'est tout quoi. Donc moi je vous dis pour le coup à dimanche dans une prochaine vidéo. Et bonne fin de semaine à tous. Allez, tantôt lundi. Tchuss.